dans l'émission Parole de Femmes. Cette semaine, nous parlons de votre maison. Et oui, comment créer une maison dans laquelle on va pouvoir vivre la gloire de Dieu, une maison qui glorifie le Seigneur, une maison dans laquelle aussi on se sent bien. Et hier, on a vu qu'on pouvait changer l'atmosphère de notre maison. Et je crois que plusieurs d'entre vous, vous avez reçu des paroles et des instructions aussi du Saint-Esprit, notamment concernant vos enfants. Alors n'hésitez pas à nous envoyer vos témoignages à paroledefemme@emcitv.com pour nous dire ce que le Seigneur a fait dans votre vie et dans votre maison. Et on va continuer aujourd'hui en parlant déco. Oui, on va parler déco aujourd'hui. On va parler déco. Je vais vous faire visiter ma maison. Non, c'est pas vrai du tout. Non, c'est pas vrai. Et parce que c'est important d'être dans une maison dans laquelle on se sent bien. Donc, on ne parle pas de déco, histoire de parler déco. Est-ce qu'on met des petites fleurs? Est-ce qu'on met ceci? Est-ce qu'on met cela? C'est vraiment plus parce qu'on aurait pu, Aurélie, mais on ne le fera pas vraiment aujourd'hui. C'est juste, c'est important en fait de s'attarder sur ce point-là parce que lorsqu'on ne se sent pas bien dans notre maison, lorsqu'on n'est pas à l'aise dans notre maison, il n'y a rien qui nous plaît, il n'y a rien qui a notre goût, ben en fait, nous-mêmes, on n'est pas inspirés d'être là, on n'est pas inspirés même pour prier, on n'ose pas quelquefois inviter des gens, c'est notre maison, il faut juste la supporter. Et en fait, on va voir qu'avec des petites astuces, juste des petits ajustements, bah, notre maison peut facilement devenir une maison à notre goût dans laquelle on va bien se sentir, à la fois nous-mêmes, à la fois pour notre famille, pour nos amis, les gens qu'on peut recevoir, mais aussi à la fois pour le Seigneur et pour vivre notre vie avec le Seigneur dans notre maison. Et si vous suivez Nifa, vous savez que Nifa aime bien partager certaines petites choses et tu partages. Et je tiens quand même à le préciser, même si parce que je l'ai dit hier, même si tu es active sur les réseaux, notamment sur Instagram, tu fais le choix de partager certaines choses de ta vie pour pouvoir inspirer les autres. Je tiens quand même à préciser que tu ne partages pas tout. Exactement. Que tu choisis ce que tu montres. Et que non, mais souvent, on a l'impression que quand les gens montrent plus que certaines autres personnes, tu as l'impression que tu connais toute leur vie, que tu es là avec eux, etc. Mais je vous garantis, il y a plein de choses que vous ne savez pas sur nous. Mais on te remercie parce que je crois que c'est bien d'oser montrer certaines choses et de s'ouvrir, d'ouvrir aussi sa maison pour être une inspiration et pour montrer, bah voilà, moi, comment je fais. Si ça vous parle, bah c'est gloire à Dieu. Mais quand on fait ça aussi, quelquefois, on s'ouvre à la critique. Bon, c'est pas le sujet de l'émission, mais c'est pour dire que c'est pas toujours facile. C'est un choix qu'on peut faire d'inspirer les autres en montrant, tout simplement, mais c'est pas forcément un choix facile. Donc, merci de le faire, parce que Aurélie ne le fait pas. Peut-être que Nifa va m'inspirer. Ben oui. J'aimerais que tu nous amènes, tu fasses un live de chez toi, Aurélie, que tu nous montres. Alors ici, c'est chez moi, etc. C'est pas près d'arriver, mais... C'est ça. Tu auras déménagé et que tu auras fini par décorer ta maison. Donc, toi, Nifa, je sais pas si tu as toujours été... et si la décoration, l'aménagement, ça a toujours été quelque chose d'important pour toi? C'est quelque chose que tu as découvert au fur et à mesure des années? Je dirais que c'est vraiment au fur et à mesure des années. Et ça me fait vraiment plaisir de partager ça au travers de mes stories Instagram, même que sur le groupe Femmes Exceptionnelles. Ça, c'est mon petit groupe privé, là où je me donne encore plus aux femmes et là, je peux montrer davantage. Je le fais vraiment, même si ça peut être un risque pour la critique, parce que j'aime me concentrer sur les personnes que ça bénit. Sur les personnes que le Seigneur a mis devant moi et qui ont besoin de voir ça pour être inspirées, pas évidemment pour convoiter, hein, parce que le but, c'est pas nécessairement lorsque tu vois quelque chose, oh mon Dieu, OK, Nifa a mis ça, OK, moi aussi je vais le mettre, si je le mets pas, ben je me sens triste ou non, c'est pas l'objectif. C'est vraiment juste dans le but de s'inspirer. Et moi-même, j'ai des personnes que je suis et qui, justement, m'inspirent au travers de leur décoration, par leur maison, etc., etc. Donc, je fais vraiment la même chose. Et non, c'est pas quelque chose que je savais que ça allait me passionner autant. C'est vraiment au fur et à mesure que lorsque je me suis mariée, puis là, j'ai eu... je veux dire, avant, j'avais que ma chambre. Et...
j'avais que ma chambre, que je me rappelle même plus si j'avais vraiment été intentionnelle à vraiment chercher à la décorer d'une manière particulière. Mais maintenant que j'y pense aujourd'hui, en tout cas, s'il y a une célibataire qui m'écoute et tu es dans ta chambre, Me voici. décore ta chambre, voilà, pourquoi pas? Ben oui. Moi, j'avais les mêmes meubles de genre depuis que je suis née jusqu'à ce que je parte de chez ma Mais mère. c'est ça. Donc, bon, On je s'en pense rend que mon terrain était limité quand Ben même. moi, je voyais ma maman faire des changements, mais on dirait que peut-être ça s'est enregistré dans mon subconscient sans que je le sache, mais je veux dire, En fait, je suis plus honnêtement. avancée que vous deux. Oui, Ben oui, Aurélie, elle est un c'est sûr. Moi, je suis jamais allée aussi loin toute seule que toi. Franchement, Aurélie, moi non plus. je suis sûre que tu inspires beaucoup de gens, Aurélie. Ouais. Donc on attend tes stories. Une journée, ouais, ce serait hyper inspirant, une journée dans la vie d'Aurélie. Franchement, Ouais. Il faut que je prenne des cours chez Nifa encore. mais je suis même volontaire, je vais te filmer si tu veux. On verra. Bon, ça vient de me dire non là. Donc oui, Oui. donc toi tu as découvert ça au fur et à mesure. Oui. Et finalement, tu te rends compte que c'est Ouais. quelque chose non seulement que tu aimes, mais Ouais. qui aussi tu en as trouvé toute son utilité. Ouais. C'est pas juste quelque chose de superficiel, je décore pour Exactement. décorer. C'est parce que tu as trouvé que ça avait une utilité même pour ta vie spirituelle. Absolument. Et c'est vraiment drôle parce qu'une fois, je me suis mise à lire et méditer sur la parole. Et j'ai vraiment, je vous rappelez, hier, je vous ai dit que ma maison, je le vois vraiment comme le temple de l'Éternel. Et à un moment donné, je lisais par rapport au temple qui a été construit pour Dieu. Et je voyais les détails que le Seigneur donnait par rapport à la décoration. Les détails, donc il y avait une telle précision sur comment le temple devait être décoré. Et ça a été comme un clin d'œil du Seigneur pour me montrer au fait que le Seigneur aussi s'intéresse à la décoration. Des fois, on peut voir ça comme étant quelque chose de super superficiel, mais c'est important parce que ça joue en fait dans l'atmosphère de la maison, ça joue même dans notre humeur. Moi, ça me fait du bien de me réveiller dans une maison que vraiment j'apprécie. Je veux dire que je regarde et je suis comme oh wow, je me sens bien dans cet environnement-là. C'est de la même manière que parfois, surtout pour les gens qui aiment bien la nature, pourquoi est-ce que tu vas dans un paysage que tu vas juste aller admirer? Tu sais, tu sors, tu vas dans tel paysage, puis c'est juste pour admirer, parce que ça nous fait du bien. Donc, moi, j'ai envie de sentir ce bien-être-là aussi chez moi. Et pour ça, c'est déjà important de savoir qu'est-ce qu'on aime et qu'est-ce qu'on n'aime pas. Qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu n'aimes pas. Donc, pour moi, personnellement, je suis très consciente de ce que j'aime, je suis très consciente de ce que je n'aime pas, je suis très consciente de ce qui me met dans la joie, je suis consciente de ce qui, ça me rend inconfortable. Et vraiment, je suis sensible à ça. Je suis sensible à ça et c'est ça qui fait en sorte que chez moi, par exemple, j'ai mis des tableaux avec des versets. Et ces tableaux-là, c'est moi-même qui les a créés, vraiment de manière très amateur. Attends, on va voir le tableau que tu as mis, je pense, dans ta chambre. Oui. Donc ça, c'est le tableau que tu as mis dans ta chambre. C'est toi qui l'as fait? Oui. Ok. Ouais. Donc vraiment, design, j'ai été chercher vraiment le plus basique que vous pouvez imaginer. Wow. J'ai été prendre une photo sur Google, j'ai mis ça sur Canva, j'ai trouvé le verset que je voulais, je l'ai mis sur la photo, je l'ai envoyé à l'impression et j'ai été chercher des cadres vraiment les moins chers que vous pouvez imaginer au Walmart, je sais pas. Et puis, j'ai fait mon petit tableau et j'en ai plusieurs que j'ai affichés tout autour de ma maison. Moi, ça me dépasse, ça, Aurélie. Mais moi aussi. À la première étape, déjà, tu vas chercher une image. Là, j'étais déjà perdue. C'est pour ça que j'ai pas de cadre chez moi, tu vois. Le processus, c'est trop compliqué. Bah, je vais t'en offrir. Non, tu devrais pas, je pense. Mais je trouve ça vraiment super que tu aies pris les devants. Et pourquoi est-ce que tu as mis ce genre de cadre? Pourquoi est-ce que tu as choisi ça? Est-ce que c'est parce que pour toi, c'était important d'avoir la parole de cette façon-là, sachant que tu as déjà une Bible? Exactement. Tu as une application Bible, j'imagine aussi. Pourquoi de rajouter des versets encore en plus au mur? Voilà. Ben vraiment, je voulais avoir une décoration qui me parle, simplement. Non seulement qui me parle, qui parle à ma famille, mes enfants, mon mari, et qui parle aux personnes qui vont venir à la maison. Donc, vraiment, bon, c'est sûr que ce cadre-là, c'est dans ma chambre. Les gens ne rentrent pas dans ma chambre. Mais, par exemple, le cadre qui est à la cuisine, c'est sur les fruits de l'esprit. Donc, les fruits, cuisine, nourriture. Oh, c'est ce cadre-là. Donc, c'est le cadre que j'ai mis dans ma cuisine. Donc, on est là en train de manger et tu vois ça et veux pas, ça t'inspire, ça te fait du bien. Je me rappelle même, dans mon ancien appartement, avant qu'on déménage là où on est, notre propriétaire, c'était une personne qui n'était pas née de nouveau.
Puis quand il est venu et qu'il a vu le cadre qui était affiché dans notre salon, le cadre dans notre salon, c'est le verset de deux valent mieux qu'un. Ça, c'est vraiment dans Ecclésiaste. C'est un passage qui parle beaucoup à mon mari et moi. On a même une retraite de couple qu'on a intitulée Deux valent mieux qu'un. Oh, Donc, cool. c'est vraiment, c'est un verset qu'on aime beaucoup. Et donc, on l'a affiché dans un cadre qu'on a mis dans notre salon. Et quand il a vu ce passage-là, il était tellement touché, mais surtout étonné que ça venait de la Bible. C'est comme s'il ne savait pas que la Bible pouvait être aussi inspirante. Donc, vraiment, ça devient même un outil d'évangélisation pour des personnes qui peuvent venir et qui ne sont pas nécessairement croyants. Donc, ça inspire, ça fait du bien. Et nous, personnellement, ça nous parle, ça nous donne des rappels. Tu peux être là en train de bouder dans ton coin, mais quand tu vois le fruit de l'esprit à la cuisine, là, tu te rappelles que... C'est peut-être pas ce qu'il faut faire. Voilà. Parfois, ce qu'elle dit, moi, ça me parle dans un autre sens parce que je sais que, bon, moi, j'ai pas forcément réfléchi pour le faire. Ça s'est fait naturellement parce que quand tu habites quelque part, tu as besoin que ce soit bien et que ça te ressemble. Et je sais que moi, il y a des choses que quand je vois, j'aime pas. Et ça peut vraiment changer même mon humeur. Donc, c'est important. Tu vois, moi, si tu me mets sur mon étagère des brosses, Vas-y, confesse-toi, Aurélie. Mais parce que moi, j'habite avec mon frère. J'aurais habité seule. Je pense que la question ne serait même pas posée. Mais là, tu as découvert. J'ai découvert qu'il y a des choses que j'aime pas du tout et qui peuvent même changer mon humeur. Tu vois? Tu vois? Et ça, on est en train de parler d'une maison qui glorifie le Seigneur. Si dans ta maison, il y a quelque chose que tu n'aimes pas, au point où ça t'affecte négativement, mais il vaut mieux que ça fasse pas partie de ta déco, par exemple. Tu vois? Et ça, c'est des choses que je dis parce que parfois, il y a des maisons qui sont chargées. Il y a des maisons où tu rentres à l'intérieur, tu es comme, wow, c'est plein. Mais ça peut être un goût et c'est très bien comme ça. Mais parfois, c'est juste qu'il y a trop de choses. Il y a des choses que peut-être quand les gens qui nous écoutent regardent chez eux, ils n'aiment pas, ça les énerve. Mais pourquoi est-ce que ça reste dans cette maison? Prends cette chose et mets-la dehors. C'est pas parce qu'on te l'a offert, c'est pas parce que, je sais pas, depuis que tu es petite, tu transportes ce truc que ta mère t'avait acheté, etc. C'est bien, mais il y a peut-être un autre endroit où cette chose peut aller, où elle ne créera pas cet effet-là sur toi, en fait. Donc, quand je t'entends parler, je réalise qu'en fait, c'est important de calculer, de savoir que, OK, moi, j'aime ça, moi, j'aime pas trop ça. Donc, les choses que je n'aime pas, qui vont pas m'inspirer, qui vont pas me faire développer un bon caractère, ben, je les veux pas chez moi. Et les choses qui m'inspirent, des tableaux, des fleurs, je sais pas quoi, mais qui sont bien pour moi, mais je veux bien qu'elles rentrent dans ma maison. Après, la décoration, c'est de la mode quelque part et ça va, ça vient. Il y a eu des périodes, plus c'était chargé et mieux c'était, plus tu en avais chez toi et plus c'était aussi un signe de richesse, de réussite. Il fallait que ce soit gros, il fallait que ce soit visible. Puis après, on est passé dans un style complètement épuré, t'as plus rien chez toi. C'est vide, il y a à peine un mur, t'as un lit, on ne sait même pas que c'est un lit tellement c'est contemporain. Mais on n'est pas vraiment en train de parler de style, de déco. C'est de dire qu'est-ce que ta décoration, qu'est-ce que ton aménagement produit sur toi, au-delà de l'effet de mode, au-delà peut-être de la maison que tu as connue aussi quand tu étais enfant, comment tu as été éduqué et de tout ce que tu as pu ramasser au fil des années. Parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas qu'on a le droit de se débarrasser de certaines choses, qu'on n'est pas obligé de garder certaines choses. Et je pense notamment à des gens, quelquefois, qui ont eu un premier mariage ou qui ont eu même qui ont grandi dans des foyers dysfonctionnels et puis qui ont ramené tout un tas de choses. Et en fait, ces choses-là, sans même s'en rendre compte, ça leur rappelle constamment leur passé. Ça les remet constamment dans cette ambiance, dans cette atmosphère du passé. Et tout ça, on peut dire, oui, c'est spirituel. Oui, c'est devenu spirituel, mais parce qu'il y avait des objets physiques qui créaient le lien, qui rappelaient le souvenir et qui font qu'on n'arrive pas à s'affranchir du passé. Et tu te dis tout simplement que le Saint-Esprit puisse vous parler, vous révéler ces objets qui font partie du passé. Toutes choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et bien, il y a une partie de la décoration qui doit devenir nouvelle. Oui, tout à fait. Et je crois que c'est vraiment une réalité pour beaucoup de personnes. Parfois, on s'accroche à des choses, en fait, que
parce que tu n'arrives pas à laisser passer cette situation, tu n'arrives pas en fait à oublier ce qui s'est passé. Donc, tu gardes cette chose qui te rappelle cette situation négative. Mais comme on a dit, parfois, ce sont des objets, des décorations qui ont un impact sur nous et cet impact peut être négatif. Donc, c'est important de pouvoir s'en débarrasser. Et même dans le même ordre d'idées, il faut faire attention lorsque parfois on veut choisir des décorations sur nos murs, etc., etc. Une des raisons pour laquelle j'ai voulu faire moi-même et surtout utiliser les versets bibliques, c'est parce que, veut pas, ça contribue à l'atmosphère positive, à l'atmosphère de gloire dans ma maison. Il y a des tableaux, parfois, j'arrivais dans un magasin, je voyais un tableau, il était très beau, hein, mais je ne sais pas pourquoi, dans mon esprit, je sentais qu'il y avait quelque chose de pas correct avec ce tableau-là. Et imaginez si je l'aurais pris et je l'aurais affiché chez moi. Ça aurait rendu l'atmosphère de ma maison complètement lourde et vraiment difficile. Donc, il faut qu'on soit sensible à ça. Il faut qu'on fasse attention. Dans ma maison, j'ai même ce tableau où il y a en haut un aigle et en bas un lion. C'est un tableau que lorsqu'on... En fait, ça, c'était une demande spéciale de mon mari. C'est aussi un tableau que j'ai fait moi-même. Ouais, on le voit là. Ouais, oui. L'aigle et la lionne. Voilà, et la lionne, exactement. Parce qu'en fait, mon mari s'identifie beaucoup comme... À la lionne. Elle était trop facile, désolée. Je suis désolée. Il va être écroulé de rire. À l'aigle, en fait. Et il me voit beaucoup comme une lionne. C'est même lui qui m'a dit, écoute, je te vois comme une lionne et tout. Puis lorsqu'il m'encourage, si par exemple, par moment, je peux avoir un moment de faiblesse ou quoi que ce soit, il me dit, hé, rappelle-toi, tu es une lionne. Tu es une lionne, réveille-toi et tout. Puis vraiment, ça me booste. Et il m'a dit, fais ce tableau-là. Quand je faisais mes tableaux, je n'avais pas pensé à celui-là. Lui, il m'a dit, fais ce tableau. Tu vas voir comment ça va encore plus nous parler. Franchement, on a accroché ce tableau dans notre couloir. À chaque fois qu'on passe, c'est un rappel. C'est un rappel. Tu peux être découragé, je ne sais pas comment, mais quand tu vois l'aigle avec le verset qui va avec, la lionne avec le passage qui va avec, franchement, ça te redonne un boost, comme on dit. Donc, il faut veiller à ce qu'on décide d'accrocher. Il faut veiller à ce qu'on veut mettre, même si c'est juste une plante ou quoi que ce soit, ou une petite statuette. Tu sais pas, peut-être pour toi, cette petite statuette, tu la trouves mignonne, tu la trouves cute, mais en réalité, c'est peut-être un faux dieu, une idole, voilà. Donc, il faut tellement faire attention parce qu'après, ça devient comme des points de contact avec le monde spirituel. Vraiment, l'ennemi peut s'en servir pour, encore une fois, pénétrer dans ta maison et gâcher l'atmosphère. Ouais. On a entendu des témoignages de personnes, c'est ça, qui avaient des objets bizarres comme ça et ça suscitait des réactions étranges dans la vie des enfants, des parents, que ce soit la colère, etc. Et après, tu réalises que, c'est cet objet-là qui est en fait un point de contact. La personne qui l'a fabriqué avait des intentions derrière. Elle avait comme intention de pouvoir rentrer dans les maisons justement pour semer du trouble. Oui, ça c'est vraiment important. Et l'une des choses que tu dis qui m'interpelle et que je trouve vraiment bien, c'est le fait que ta décoration te rappelle ton identité. La décoration est faite de telle sorte que, OK, quand on va passer devant ce tableau, comme tu dis, mais on va se rappeler que, mais tiens, moi, je suis une lionne, par exemple. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très bien. Moi, perso, j'y ai jamais pensé, avant chez moi. J'y ai jamais pensé. C'est vrai que quand tu parles, je me dis, OK, telle chose me rappelle telle chose. Et puis, je regarde, je dis, mon pot de fleurs ne me rappelle rien. mais c'est juste parce que j'y pense pas. Mais par exemple, c'est tellement bien, enfin, seulement c'est ce que moi je ressens, c'est tellement bien de se dire, OK, mon identité peut transparaître, en fait, juste au travers de ma maison. Mon identité peut transparaître. Et comme tu l'avais dit aussi en début, quand tu passes quelque part, tu te dis, mais en fait, j'ai pas à avoir ce sentiment. Par exemple, si tu es découragé, mais parce que moi, je suis une lionne, mais c'est ta maison qui te le rappelle, tu vois, c'est même pas... c'est pas quelqu'un qui vient forcément te dire, mais ton environnement, parce qu'il a été décoré d'une certaine manière, te le rappelle sans qu'on ait besoin de te parler. Ça, je trouve ça vraiment... Pour moi, c'est un très, très bon conseil que les personnes doivent prendre, parce qu'il y a des personnes qui, dans la tête, elles sont angoissées. Il y a des personnes qui vivent des situations terribles, bizarres, même des cauchemars, des choses comme ça. Mais tu as quelque chose, tu as appelé ça un point de contact, mais tu as quelque chose qui peut te rappeler, mais tiens, moi, je suis plus que vainqueur. Juste ça. Et là, tu te réveilles de ton cauchemar et puis tu vois cette chose-là devant toi et puis là, tu dis, non, je suis plus que vainqueur. Ça permet aussi de se positionner par rapport à notre foi, par rapport à ce qu'on sait, en fait,
qui on est par rapport aux promesses de Dieu dans notre vie. C'est des choses qui peuvent se permettre de se positionner vraiment facilement. Ouais. Donc, vraiment, moi, je prends ça et je vais voir comment faire j'ai hâte, pour le mettre j'ai hâte, en Aurélie. pratique. J'ai hâte, Aurélie. Et je veux revenir aux objets qui ont une charge, qui sont chargés spirituellement. Je l'avais raconté dans Bonjour chez vous, un témoignage d'un enfant qui avait commencé à faire des cauchemars et les parents se demandaient mais d'où viennent ces cauchemars, comment ça se fait? Et en fait, l'enfant avait fait si je me souviens bien, un bricolage à l'école d'un capteur de rêve. Et puis, c'était un petit bricolage, ils ont fait ça à l'école, c'est l'enfant lui-même qui l'avait fait, donc tu te dis, bon, on va pas voir le diable partout. Et les parents avaient même dit, on avait même prié sur ça, genre c'est nul et sans effet, etc. Et puis en fait, ils ont réalisé en priant que c'était depuis que l'enfant avait ce capteur de rêve que l'enfant faisait des cauchemars. Donc ils s'en sont débarrassés et les cauchemars sont terminés. Et quelquefois, j'en parlais de modes de décoration. Il y a des modes de décoration qui sont accompagnés d'objets spirituels en fait. Et c'est pas parce que c'est à la mode qu'on doit se laisser séduire, même si c'est joli, même si ça rentre bien dans notre décoration, même si c'est des belles couleurs, des belles matières. Si ce sont des objets qui ont des significations spirituelles et dont on a conscience en plus, on est au courant, c'est des sortes d'idoles quelquefois. C'est important d'avoir ce discernement, de se dire c'est pas juste de la décoration, c'est des choses qui ont été construites avec un but, avec une fonction, et je connais cette fonction, c'est une fonction d'adoration pour des dieux étrangers, pour des pratiques occultes. Cette chose-là ne rentrera pas dans ma maison, et le fait de s'ouvrir à ça, de se dire oui, pourquoi pas, parce que c'est joli, c'est une sorte de compromis, et puis finalement, quelquefois oui, ça pose des problèmes, quelquefois ça posera pas de problème, mais parce qu'on est des êtres spirituels et intelligents, pourquoi le faire? Exactement. Ça peut même être des choses que tu as été prendre, je ne sais pas, durant ton voyage dans un endroit dans le sud, très beau, mais là où malheureusement on adore d'autres dieux. Et toi, tu as vu ça comme, c'est l'objet de leur culture. Je vais aller afficher ça chez moi. Non. Tu ne sais pas si ce bonhomme que tu as affiché sur ton mur, c'est quel dieu. Donc, vraiment, il faut veiller. Des fois, c'est même des objets qu'on nous offre en cadeau. Des fois, c'est même des cadeaux qu'on nous donne. Tu dis merci, tu dis que Dieu te bénisse, mais après, va réfléchir à si tu veux afficher ça chez toi ou pas. Parce que c'est pas de tomber à la paranoïa. Exactement. Tu te mettre au feu dès qu'on t'offre un truc. Mais c'est d'être alerte. Le Saint-Esprit parle. Et quelquefois, je pense que plusieurs ont eu des alertes. Ils se sont dit, non, c'est juste un objet. Et en fait, c'était le Saint-Esprit qui était en train de vous alerter, de vous dire, cet objet n'a pas sa place dans ta maison. Oui, le Saint-Esprit est intéressé finalement par notre décoration et par tout ce qui rentre dans notre maison. Puis, c'est même important parce que quand on parle de ça, j'ai un souvenir très lointain. C'est important de demander aux gens ce que ça signifie, les choses qu'ils vous offrent. Je le dis parce que dans mes souvenirs dont je parle, en Afrique, il y a des gens qui vont vous offrir des peaux d'animaux, des choses comme ça. Et oui, ça semble, pour quelqu'un qui vit en Occident, ça semble terrible, mais c'est normal. Parfois dans certaines cultures d'avoir ces choses-là, mais elles ont parfois des significations qui sont vraiment bizarres, en fait. Et puis là, il y a des personnes qui prennent ça, mais c'est beau, et puis tu mets dans ta maison, mais tu ne sais pas ce que tu as transporté dans ta maison, tout simplement parce que tu ne connais pas la signification de ces choses-là. Donc, c'est important, lorsqu'on reçoit des objets, de faire des petites recherches quand même. Je parle comme ça. Il y a aussi des plantes, Il y a aussi des plantes comme ça, dans certaines maisons, qui sont des plantes que, on va te dire, la signification est tellement bizarre que tu veux juste pas avoir ça chez toi. Donc, c'est important de se renseigner par rapport aux différents objets qui rentrent dans notre maison, même si c'est des cadeaux. C'est vraiment important de se renseigner et on peut dire non merci. C'est aussi important parce que moi, je n'encourage pas les gens à prendre, même par politesse, des choses qui vont ramener chez eux, mais qui ont des charges négatives. Je n'encourage même pas à accepter ces choses-là. Parce que accepter, c'est dire à la personne qui te l'a donné que je suis d'accord avec ça. Mais c'est de pouvoir dire merci pour ton geste, mais
ça ne m'intéresse pas. Ça ne rentrera pas dans ma maison. Ben, le dire avec politesse, bien sûr. Vous pouvez le dire si vous n'osez pas le faire. Alors, Aurélie Tchatchou m'a dit que je ne pouvais pas prendre. J'assume la responsabilité. Si l'objet, vraiment, c'est pas un objet qui glorifie le Seigneur, j'en assume pleinement la responsabilité. Il faut pas faire entrer ça dans les maisons, quoi. Ouais, c'est sûr qu'il faut faire très attention, mais je pense qu'à la fin de la journée, c'est vraiment d'inviter le Saint-Esprit, en fait, dans notre démarche de vouloir décorer la maison. Ouais. Il va nous inspirer ce qu'on doit avoir, ce qu'on ne devrait pas avoir, ce qu'on devrait se débarrasser, et même des couleurs, les couleurs. Moi, j'aime beaucoup des couleurs qui me rendent de bonne humeur, en fait, des couleurs qui ressemblent à ma personnalité. J'ai du jaune chez moi, j'ai du vert, j'ai vraiment... C'est des choses que le Saint-Esprit, en fait, m'inspire. Et ça contribue, en fait, à mon bien-être. Et ça contribue aussi au bien-être de ma famille et, évidemment, même des personnes qui viennent chez moi. Ça leur fait du bien de voir cette décoration-là qui a été inspirée par le Saint-Esprit. Comme j'ai dit, notre maison, c'est comme le temple de l'Éternel. De la même manière qu'il a donné des instructions précises pour la construction et la décoration du temple, c'est de la même manière qu'il peut le faire avec nous aussi. Et... mince, qu'est-ce que je voulais dire? Tu parlais des couleurs, c'est ça? Oui. C'est très bien de parler des couleurs, hein, on parle des couleurs. Ah oui, voilà. Je voulais dire qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de choses sur les réseaux, sur la décoration. Il y a beaucoup de choses à faire soi-même, on voit les maisons des autres, etc., comme on en a parlé en début d'émission. Mais c'est important de ne pas tomber non plus dans la convoitise et puis dans un espèce de mal-être où finalement, on a une maison quelquefois qui est très bien, mais parce qu'on s'est nourri de photos et d'inspiration, Pinterest et machin, qu'on regarde notre maison et puis on la trouve complètement nulle, on la trouve pas belle, on voit tous les défauts. Et là, en fait, on a besoin que le Saint-Esprit vienne renouveler notre intelligence et de marcher dans la joie et dans le contentement, de pouvoir bénir notre maison et de pouvoir voir ce qu'il y a de beau dans notre maison, parce que c'est bien de s'inspirer, mais quand on sent que on commence à basculer et que l'inspiration commence à devenir une espèce de pression, et puis ça crée un malaise, ça veut dire que là, on n'est plus dans l'inspiration. Là, faut changer, faut rééquilibrer, il faut peut-être faire une pause de tout ça. J'arrête de regarder parce que ça me rend juste malheureuse. Et donc voilà, ça c'était un conseil. Et aussi, avant de terminer, je voulais dire que quand on priait pour cette émission, je voyais des femmes qui prenaient des sacs poubelles et qui allaient faire le ménage dans leur maison. Alors, je vous encourage à prendre un sac poubelle et aller faire le ménage dans votre maison, un ménage du Saint-Esprit. Demandez au Saint-Esprit, qu'est-ce qui ne te glorifie pas dans ma maison? Qu'est-ce qui ne te plaît pas? Qu'est-ce que j'ai peut-être accepté, que je n'aurais pas dû accepter? Mais en tout cas, Saint-Esprit, viens me montrer et je vais me débarrasser de ces choses-là. Alors, je vous encourage quand même à le faire avec sagesse, d'accord? À prendre vraiment un moment avec le Saint-Esprit, à vous assurer que c'est bien lui qui vous parle, que vous n'êtes pas en train d'agir sur un coup de tête et que vous n'allez pas brûler des choses que vous allez regretter. Surtout si et aussi à le faire en accord avec votre famille. On ne va pas dans la chambre de ses enfants et on brûle tout d'un seul coup parce que ça va créer une incompréhension. Donc on discute, on se dit voilà ce que j'ai reçu du Seigneur, on en parle, c'est une discussion familiale parce que vous avez peut-être une révélation aujourd'hui, mais votre famille n'a pas eu la révélation. Donc avant de saccager la maison, on le fait dans la paix parce que ça doit produire de la paix. Mais j'ai vraiment vu des femmes en train de prendre leur sac et puis leur sac poubelle et de faire du ménage. Et je crois que c'est un temps où les idoles vont tomber, où il y a des livres aussi qui vont disparaître, des livres de magie, des livres d'occultisme, des romans qui étaient impurs, toutes ces choses-là. En tout cas, que le Saint-Esprit puisse vous inspirer, vous ouvrir les yeux et vous permettre de faire ce ménage spirituel, de venir purifier votre maison. Et la Bible nous dit, oui, notre maison, c'est comme un temple, mais que ça commencera, le jugement de Dieu commencera aussi par le temple et par la maison. Alors, nous ne parlons pas de jugement aujourd'hui, mais nous parlons de visitation, d'un vent de sanctification et ça commence par votre maison. Allez, on va continuer demain avec toi, Nifa, et aussi avec toi, Aurélie, dans Parole de Femme. Alors, on se dit à demain.